Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ad, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui donc j'ai avec moi un invité et ce sera un nom normalement, si vous avez regardé le titre de cet épisode, c'est un nom que vous connaissez peut-être si vous écoutez le podcast depuis longtemps parce que Xavier Klein, qui est coach et auteur, est déjà venu effectivement sur le podcast pour nous parler de son expertise sur le réveil matinal et aujourd'hui je l'invite sous ce nouveau format donc dans l'agenda 2 avec lequel finalement on balaye le parcours de la personne donc pour montrer en fait à travers un témoignage comment quelqu'un finalement chemine et avance et la gestion du temps dans un second temps. Mais je vous avoue que les deux thématiques phares de cet épisode, ça va être la discipline et le mindset parce que je trouve que Xavier a une vraie expertise dans ce domaine et que ce sont deux éléments qui sont vraiment importants pour avancer au quotidien. Donc avant de commencer, j'avais aussi un petit message à vous passer. Je souhaiterais m'excuser parce que je ne sais pas ce qui s'est passé durant l'enregistrement. Peut-être que mon micro s'est débranché tout simplement, mais il se trouve que en faisant le montage de cet épisode, je me suis rendu compte que vraiment j'avais un problème de micro. Donc j'ai hésité à refaire cet épisode, mais je trouve qu'on perdrait finalement en qualité entre guillemets parce que on s'est dit beaucoup de choses spontanément avec Xavier et ce sera difficile de recréer ça et j'ai réécouté et effectivement ça reste écoutable. Voilà, je fais juste appel à votre indulgence pour cet épisode et voilà, en tout cas merci pour votre fidélité et je vous souhaite une agréable écoute. Ok, j'ai commencé à enregistrer. Hop. Donc, je vais te dire bonjour et au revoir. Tu sais les... Je connais. Hello Xavier. Salut Marielle. Bienvenue pour la deuxième fois sur Et si on avançait. Ouais, ça fait trop plaisir d'être à nouveau là. Et on va pas le cacher, mais juste avant, on vient de papoter pendant 45 minutes, je crois, tous les deux. Et on parlait de ce premier épisode qu'on a tourné ensemble qui est légendaire, enfin de mon point de vue à moi en tout cas, parce que il y a un paquet de personnes qui ont débarqué sur mon compte Instagram suivant justement ce premier épisode, l'épisode numéro 24 de ton podcast. Tu connais le numéro. Ah bah oui. Ah mais je te dis, il est vraiment légendaire. Et il y a plein de personnes qui ont débarqué sur mon compte grâce à lui. Et aujourd'hui, je te remercie encore parce que tu m'as fait confiance au début de mon activité et c'était vraiment cool d'échanger. Et je sais qu'aujourd'hui, on va encore revenir sur plein de choses qui concernent le matin et l'organisation, je pense. Et ça va être un vrai plaisir de partager ça avec toi. Ouais. Alors le thème de cet épisode, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était se lever tôt. Et comme quoi, c'est l'épisode qui a eu également le plus d'écoute sur mon podcast. Donc je pense que c'est un point de douleur pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, je voulais justement t'interviewer, mais d'une autre façon. La dernière fois, on était vraiment axé sur le thème du podcast, c'était se lever tôt, le réveil matinal. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ton parcours. Parce que Xavier, je trouve que tu incarnes vraiment, tu es quelqu'un qui incarne vraiment ce que tu peux partager sur le mindset, la discipline, etc. Et je pense que à travers ton parcours, ton histoire, tu as autre chose aussi à apporter au-delà du réveil matinal. Et donc, je voulais vraiment refaire cet épisode, du coup, en prenant le temps de savoir, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à être aussi discipliné, à créer ce nouveau style de vie, tu vois, donc partager un peu ton chemin et ensuite parler organisation parce qu'on en a finalement très peu parlé, tu vois, mais parler de ton rapport à l'organisation et la productivité au quotidien. J'ai pour habitude de présenter moi-même mes invités, donc je vais le faire et puis tu compléteras si nécessaire. D'accord. Alors, Xavier, c'est un ancien docteur en physique et chercheur, oui. Tu as connu un quotidien, en fait, sans trop de sens. Tu avais des problèmes de poids, tu l'expliques dans pas mal de témoignages et on pourra revenir dessus. Et tu expliques souvent que tu ne vivais pas vraiment, en fait. Tu as créé le concept de réveil matinal qui a révolutionné ton quotidien. On en parlera également tout à l'heure. Car oui, Xavier se réveille en fait tous les jours à 4h ou 4h30. Mince, 4h. 4h30, voilà. C'est un truc qui m'a impressionnée quand j'ai découvert son compte Instagram à l'époque où justement je cherchais à me lever tôt. Et Xavier se lève tôt, 365 jours par an. Bon, allez,
je pense que Xavier est quand même humain, donc je vais dire 360 pour lui donner ses 5 jours de joker. Mais en gros, la majorité de l'année, tu te réveilles tôt et tu as une bonne raison de le faire. On en parlera également. Il n'est pas Mhm. juste taré, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, tu es coach et tu as également un livre sur ta méthode, du coup, que tu as développé, qui emporte Mhm. le nom, du coup, Réveil matinal, vie maximale. Un livre vraiment enrichissant, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes et on pourra en reparler encore aujourd'hui. Et à travers tes accompagnements et tes réseaux sociaux, tu as une seule mission finalement, c'est de créer des déclics, des révolutions, des momentum enfin, chez les gens afin qu'ils arrêtent de passer à côté de leur vie. Est-ce que j'ai bien synthétisé tout ça? C'est très, très bien. Donc je suis encore docteur aujourd'hui, j'ai toujours le titre, hein. Ah oui. Docteur Klein, que j'utilise pas évidemment. Mais non, non, tu as très, très bien résumé le truc. Donc cette phase où j'ai bien suivi, bah, comme toi, tu vois, comme un bon élève, depuis tout petit à l'école, donc premier de la classe, blablabla, qu'on continue, tu vois, on enchaîne, classe préparatoire, le master, puis le doctorat, et puis voilà, tiens, on peut pas aller plus haut, bon ben je m'arrête là, et puis je sais pas quoi faire après, donc j'ai fait un boulot qui était sympa, mais qui finalement me plaisait pas plus que ça, et qui finalement avait créé une hygiène de vie qui n'était pas top, parce que j'étais vraiment dans le truc métro, boulot, dodo, et sans rien d'autre, tu vois, vraiment Mm. métro, ouais, plutôt voiture, boulot, divertissement, dodo, et le divertissement à l'époque, j'y allais à fond, tu vois, donc j'avais vraiment un mode de vie qui était cool et confortable, tu vois. Et c'est ça, c'est là où se trouve le piège. Et aujourd'hui, je m'adresse à tous ces gens qui vivent dans ce piège-là. D'ailleurs, l'introduction de mon livre s'appelle Le piège confortable. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est que ta vie est confortable, mais elle est trop confortable. Au point que tu es en train de mourir à petit feu sans t'en rendre compte. Et à un moment donné, tu vas t'en rendre compte et ça va faire mal. Donc moi, aujourd'hui, je suis passé par là. Je me suis rendu compte parce que j'ai eu des déclics et que j'ai mis ensuite des choses en place pour passer d'une vie où j'avais vraiment zéro énergie, zéro ambition, zéro à côté, zéro plus dans ma vie, si tu veux, à part mon boulot et me divertir et dormir, à une vie où aujourd'hui, bah, j'accompagne des gens, où je me sens pleinement accompli, où ça me fait. Bon, c'est pas le monde des bisounours non plus, il y a plein de problèmes, mais je veux dire, je fais quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour moi, qui est beaucoup plus riche, et j'ai pas du tout la même niaque, j'ai pas du tout le même corps, j'ai pas du tout le même état d'esprit. Et aujourd'hui, moi, je veux créer ce déclic chez les gens et les aider à avoir pas la même chose parce qu'on est tous différents, mais leur montrer qu'ils ont tous un énorme potentiel et qu'il ne tient qu'à eux d'aller le développer, le chercher pour vivre une vie, comme j'ai envie de dire, comme je dis souvent maintenant, une vie infiniment plus kiffante en fait. Et sans pour autant faire des trucs de fou, c'est vraiment juste reprendre le contrôle de son temps, de son mental, de ses habitudes, pour vraiment vivre une vie complètement différente dans sa vie, tu vois. Et enfin, ça me Vous tient, voyez, ça me tient attendez, vraiment à cœur. vous voyez pourquoi j'ai invité Xavier? Le mec, j'ai juste fait son introduction et il est déjà parti dans un speech de motivation, de reboost. Vous avez vu le truc, c'est que moi, j'ai ma petite liste de questions. Il a déjà commencé à me devancer. C'est qu'il est tellement vraiment Mince. passionné, animé par cette mission, en fait. Et d'ailleurs, je me suis effectivement trompée. En fait, je voulais dire ancien chercheur, en Mhm. fait. C'est la Non, recherche que tu as arrêtée, mais ton c'est titre, ça. tu le gardes. Ouais, mais Mais c'est pas très grave, t'inquiète, hein. tu t'étais engagé dans ces études parce que c'était quelque chose qui te plaisait? Yes. Alors au départ, ouais, moi je suis un vrai scientifique. J'aime vraiment beaucoup ça. J'aime vraiment, surtout par la physique. Je suis vraiment fasciné par la physique, même si j'ai beaucoup perdu de mon niveau. Je continue de regarder plein de vidéos de vulgarisation et de m'intéresser à tout ce qui touche aux théories scientifiques et à la physique, parce que c'est vraiment une matière qui est exceptionnelle, parce que tu comprends le monde en comprenant justement des équations, des phénomènes, des choses, et c'est vraiment magnifique en fait. C'est vraiment une matière géniale. Et donc moi, quand on m'a dit, en terminale, quand j'étais un très très bon élève, on m'a dit que voilà, à peu près tout le monde, tous les bons élèves en classe préparatoire, j'ai continué parce que j'avais soif d'apprendre, et c'était une révélation pour moi, tu vois, c'était exactement ce que je voulais. Parce que jusqu'en terminale, ce que nous a expliqué notre prof arrivé en prépa, c'est dit, voilà, jusque là, en fait, on vous apprenait juste une formule, et on vous apprenait à modifier un peu la formule dans un sens ou dans l'autre pour trouver un résultat. Là, aujourd'hui, tu vas comprendre comment on a obtenu cette formule. Et là, tu vas au cœur des choses, et c'est magnifique, quoi. Et à partir de là, j'ai adoré ça, et j'ai continué. Et j'ai continué parce que j'aimais bien. Après, j'ai juste été un peu dégoûté par le système, si tu veux. Bon, je ne vais pas cracher, etc., sur le truc, mais voilà, on sait à peu près comment ça marche, la recherche en France, malheureusement. Si tu n'as pas un bon dossier, si tu n'as pas les bons pistons, si tu n'as pas
Voilà, c'est un espèce de panier de crabe, c'est un peu compliqué d'avoir un poste et cetera. Ça m'a un peu dégoûté donc moi, au bout d'un moment, bah, je suis parti de ce monde-là parce que j'ai demandé justement, bah, si tu veux, j'enchaînais des CDD. Ça, c'est la réalité de la recherche aujourd'hui en France. Ça touche, je pense, 90 des chercheurs que tu connais, si tu en connais autour de toi. On enchaîne des CDD en fait. Voilà, bah, on va faire un CDD de 2 mois, un CDD de 6 mois, un CDD de 3 mois et quand tu veux monter une famille, quand tu veux gagner un peu en pérennité, en sécurité dans ta vie, bah, c'est pas ce que tu cherches, tu vois? Donc moi, à partir du moment où je me dis: «Bah, c'était soit on me prend un CDI, soit je pars», bah, il y a pas de CDI, bah, je suis parti et j'ai arrêté et c'est là où, bah, après c'était une bonne chose, tu vois? Toujours voir le bon côté des choses parce que Mmh. cette période de chômage, cette période un peu compliquée m'a permis aussi de me recentrer sur qui j'étais, ce que je voulais vraiment. C'est là où ma femme m'a poussé également à parler un peu de mon mode de vie un peu particulier. C'est là où j'ai commencé à pouvoir m'intéresser au développement personnel, à la création de contenu sur internet, puisque j'ai découvert également qu'on pouvait vivre sur internet et tout. Enfin bref. Finalement, tu étais dans un parcours qui t'intéressait, tu étais dans quelque chose qui t'intéressait, mais Mmh. c'était le format finalement qui ne te convenait plus en fait, C'est ça. la manière dont c'était fait. Et tu décides d'arrêter. Et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Est-ce que tu cherches déjà à rebondir sur autre chose? Voilà, dans cette phase où tu décides d'arrêter euh, tes missions de chercheur, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu te dis que tu vas travailler sur toi ou tu te dis je vais chercher un autre emploi, quelque chose, me réorienter sur un nouveau CDI, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à cette phase-là? OK. Donc quand j'étais dans cette phase donc c'était fin 2016, je pense. Quand j'étais dans cette phase où j'étais au chômage, donc j'ai commencé, bah, comme tout le monde à chercher un boulot. J'étais vraiment dans le truc, salariat si tu veux. Même si j'avais déjà commencé en 2015, on avait commencé avec mon épouse à regarder la formation, QLRR de Cédric Anissette, tu vois? On a Mmh. commencé à se pencher sur, on commençait à rentrer dans le truc, si tu veux. Moi, je connaissais pas du tout au départ, et donc quand ma femme a découvert ce QLRR et cetera et que moi j'ai commencé à me pencher là-dessus, donc c'était en 2015, je me suis dit: «Bah, ouais, c'est pas bête son truc», donc j'ai commencé à me pencher un peu là-dessus également et donc quand je me suis retrouvé au chômage, j'étais complètement tiraillé à la fois entre je me dis: «Bah, est-ce que je lance un blog?» Et j'ai essayé, tu vois? Est-ce que je lance un blog? J'ai essayé de faire des trucs sur internet, mais en même temps ouais, mais en même temps, ça va prendre des années. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Je fais mon job, mais en même temps, la recherche, ça me prend tellement de temps, il y a pas de poste. Est-ce que je deviens professeur? Je voulais devenir prof de maths. Enfin, je faisais plein de trucs et mais j'étais complètement perdu et puis voilà, après un moment, j'ai arrêté de chercher du boulot parce que tout simplement, bah, pour être transparent, tu vois? Avec mon épouse, on s'est rendu compte que finalement, bah, ce qu'elle gagnait suffisait à nous faire gagner tous les 2, nous faire vivre tous les 2. Et surtout, on habitait en région parisienne. Je pense que là, Marielle, tu vas appuyer ce que je dis. Tu pas encore d'enfant, mais je pense que quand tu l'auras, tu le comprendras très rapidement, c'est que c'est un luxe d'avoir un des 2 qui reste à la maison pour Mmh. s'occuper des gosses, pour, les garderies, machin et cetera et ne pas avoir les 2 parents, parce qu'on l'a vécu pendant 1 ou 2 ans, avoir les 2 parents qui font, bah, la rat race du coup, qui courent comme des petits fous et tu rentres le soir, tu es complètement rincé. Là, il y en a un qui reste à la maison, tout est géré, l'autre qui rentre, bah, tout est fait si tu veux, il y a rien à faire, les enfants sont gérés, la maison est gérée, le repas est géré et c'est vraiment un luxe pour la personne qui rentre. Enfin, du coup, nous on s'est dit: «Bah, pourquoi, je vais arrêter de chercher du boulot, je vais juste rester papa au foyer pour l'instant». Mais en même temps, je voulais pas perdre mon temps non plus, donc j'ai continué à vouloir développer un petit truc sur internet. C'est là où j'ai commencé à parler un peu du matin, de ma méthode de réussite sur inter enfin, j'appelais pas ça ma méthode de réussite à l'époque, mais je parlais du matin, de pourquoi je me réveille tôt pour aller courir, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça et c'est petit à petit, OK. à force d'en parler, que j'ai vraiment bâti une méthode, en fait. Alors on n'en a pas parlé, mais du coup, entre-temps, j'imagine que tu as eu un vrai déclic entre, bah, je suis chercheur, j'enchaîne les CDD et je commence à faire du réveil matinal et cetera. Quel a été le déclic, le déclencheur, en fait, qui t'a poussé à, voilà, chercher à évoluer, à changer, en fait, ton état d'esprit et cetera? Ah bah, du coup, j'en parle, ça, c'est vraiment dans mon livre, ça remonte à 2010, donc ça fait 10, 11 ans maintenant. Bah, là, c'était tout bête, hein, c'était vraiment, c'était physique, en fait. Heu, ouais, dans mon livre, j'en parle, donc j'avais un peu plus de poids, si tu veux, j'avais 15 kilos, sur la balance, j'avais 15 kilos en plus que maintenant, sauf que je pense que clairement, j'avais peut-être 20, 25 kilos de gras en plus et 10 kilos de muscles en moins, donc c'était pas du tout le même corps, si tu veux. Et en fait, ma femme elle m'avait dessiné ma silhouette sur une vitre où il y avait de la buée et il y avait une énorme bouée, en fait, si tu veux, sur le bonhomme, tu vois? Elle m'a dit: «Ouais, bah, devine c'est qui?» Et en fait, que j'ai compris que c'était moi, ça m'a mis un choc, si tu veux et elle était enceinte à ce moment-là et pour moi, c'était vraiment hors de question que je renvoie cette image à mon fils, à ma femme
Et je me suis dit: «Non, il faut que vraiment que je me reprenne en main» et je le savais, en fait, aussi, si tu veux. Quelque part, tu le sais quand ça va pas bien, quand tu te réveilles le matin, que tu as pas d'énergie, tu as rien, tu as pas de jus, que tu as toujours été un peu sportif, que tu arrives même plus à courir 5 minutes. Enfin, je me dégoûtais un peu de moi-même, si tu veux. Donc je me suis dit: «Non, Hmm. c'est pas possible». Donc Donc, donc j'ai ton commencé déclic, là. il était vraiment Ouais. lié à la santé finalement, Bah, là, dans un c'était premier temps. franchement, c'était plus l'ego, là. Là, d'un coup, c'était Ah, plus l'ego. Dans un premier temps, c'était l'ego. Puis, justement, comme j'explique, bah, dans mon livre encore, le truc, c'est que pendant 3 4 ans et c'est ça qui est dingue, en fait, quand tu fais le retour, enfin, quand tu te penches là-dessus, pendant 3 4 ans, j'ai modifié un peu des trucs, si tu veux. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais essayer de faire un peu plus gaffe à mon alimentation», mais bon, c'était gentil, si tu veux. Pareil pour le sport, je me dis: «Je vais aller courir» et c'était gentil. Mais le problème, c'est pas un problème de commencer gentil, si tu veux, d'aller courir une fois 20 minutes par semaine et cetera. Sauf que si tu continues de le faire pendant 3 4 ans, que si tu mets pas un peu plus d'effort dans le truc, bah, il y a rien qui va se passer et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je comprenais pas, ça bougeait pas trop et je me dis: «Non, mais c'est pas possible, en fait, il y a rien qui bouge» et j'ai eu un second déclic, si tu veux, où un jour j'étais à la cantine du boulot et je me rappelle, je faisais des concours de dessert aussi avec un pote, enfin, c'est n'importe quoi. J'avais un des plus concours de dessert. ouais, on enchaînait le plus de desserts possible, enfin bref, n'importe quoi. Donc tu vois, tu comprends pourquoi je perdais pas mon poids, quoi Ah bah et oui. donc tu vois, j'étais devant un énorme plat de pâtes carbonara, tu vois, devant mon assiette. Devant moi, en fait et c'est pareil, je regardais sur le côté, j'avais une tarte poire amande empilée sur une tarte, chocolat, tu vois? Et je me dis: «Attends, je vais manger tout ça là» et ça finit dans mon estomac et tu vois? Il y avait pas de fruits, il y avait pas de légumes, il y avait rien. Je me dis: «Non, mais en fait, il y a un problème. Je peux pas me dire que je peux avoir une bonne santé en mangeant des trucs comme ça». Je veux dire, de temps en temps, c'est OK, mais tous les jours, je mange comme ça. Non, mais il y a un problème, en fait. Il y a rien qui a changé, en fait, finalement, dans mon truc. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est là où Hmm. je me suis vraiment penché sur l'alimentation. Donc là encore, coïncidence, donc c'était vers 2015 aussi, heu, ouais 2014-2015. J'avais commencé à faire un peu plus de sport régulièrement vers 2013. 2014-2015, j'ai eu ce second déclic sur l'alimentation. C'est là où ma femme découvre donc Cédric Anissette qui parle lui de paléo, l'alimentation paléo et cetera Hmm. et moi j'avais découvert aussi un peu avant l'alimentation paléo donc ça tout s'est aligné en fait si tu veux. Vous voyez, t'as pas eu un déclic, un seul déclic, et d'un coup tout était Non, parfait. c'est Et ça. c'est génial en fait que tu puisses nous partager ça parce que peut-être que quelqu'un qui écoute aujourd'hui a eu son premier déclic et est un peu dans une phase où il se dit mais mince, j'ai eu un déclic, j'ai entendu, je sais pas, le podcast de Marielle, j'ai lu tel ou tel livre, j'ai réalisé que bah, c'était pas le top en fait dans ma vie, que ça n'allait pas. Et j'ai commencé à faire des petites actions par-ci et par-là, mais entre-temps, je me suis découragée et voilà. Et en fait, ça peut être un processus aussi. Le déclic, le premier, c'est un point de départ. Et ensuite, rien ne vous empêche d'avoir une succession de déclics qui vont vous permettre d'améliorer, de réajuster, etc. Et c'est ce que toi, tu as vécu et c'est hyper intéressant. Donc, tu as commencé en fait à parler de réveil matinal, justement. Qu'est-ce qui t'a initié au matin en réalité? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de rituel matinal quelque part ou c'est un truc où tu as ressenti le besoin toi-même de te lever plus tôt par rapport à ton style de vie parce que tu savais que tu devais t'occuper de tes enfants? Voilà, comment la notion du matin, c'est important parce que finalement, ton sport, tu pouvais très bien le faire le soir, tu pouvais très bien le faire le Mmh. midi. Pourquoi, voilà, le matin? Comment le matin, la magie du matin est arrivée dans ta vie? OK. Je vais te dire ça juste après, je veux juste rebondir un tout petit peu sur ce que tu as dit juste avant, parce que c'est très, très important aujourd'hui en effet. Hem, Tu peux avoir j'aimerais dire 2 choses. La première chose, c'est qu'en effet, tu peux avoir eu un déclic et ne pas avoir les résultats que tu espères aujourd'hui. C'est tout à fait normal et crois-moi, ça va continuer comme ça. Même moi aujourd'hui, il y a je suis déçu parfois et en fait, c'est la vie et plus tu vas avancer là-dedans et justement, c'est tout à fait normal et on n'est plus habitué à ça aujourd'hui. C'est parce qu'on n'est plus habitué à passer à l'action. Et donc, tu découvres ces choses-là. Tu découvres l'échec, tu découvres la frustration, tu découvres la difficulté, tu découvres la douleur, tu découvres la fatigue. Parce que, ben ouais, bienvenue. Bienvenue dans la vie où tu te bouges. C'est dur, c'est tellement dur, mais ça vaut le coup. Et surtout, c'est fais-toi aider en fait. Je dis pas ça parce que moi je suis un coach ou que Marielle est coach ou quoi que ce soit, peu importe que tu viennes avec nous, mais juste fais-toi aider parce que moi ça m'a mis 10 ans pour observer une transformation. Pourquoi? Parce que j'étais tout seul. J'étais tout seul et j'ai Mm. appris tous ces trucs-là. Comme je t'ai dit, entre mon premier déclic et le second où j'ai commencé vraiment à aller un peu plus rapidement et mettre plus de choses sur la table, ça m'a pris 4 ans pour comprendre vraiment ce que ça. 4 ans, t'imagines? 4 ans, c'est énorme. 4 ans Énorme. pour comprendre
ce que c'était vraiment la discipline, ce que c'était vraiment les efforts, le goût de l'effort, la persévérance, en gros, tout ce que je mets dans mon livre aujourd'hui, tu vois. euh, Bah, rien que ça déjà, rien que lire un livre aujourd'hui, ça peut te faire gagner des années. Et là où moi, j'avais pas fait à ce moment-là et je me suis pas fait accompagner, j'avais pas ce mindset-là. Et donc, juste forme-toi, essaie d'apprendre de ceux qui sont passés par là avant toi, ça va te faire gagner des années et ça va te faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est C'est vraiment clair. quelque chose sur lequel il faut que j'insiste, c'est que d'une, oui, c'est dur, tu vas avoir un déclic et ça va pas tomber du ciel, ça va prendre du temps. Il faut que tu sois OK avec ça, que tu le comprennes. Ouais, il faut que tu le comprennes dès maintenant. Et je crois que Marielle ne va pas te le cacher, et moi non plus. Ça va être dur, ça va être long. Tu vas pleurer, tu vas souffrir, tu vas peut-être même saigner, tu vas transpirer. Ça, je peux te garantir que tu vas transpirer. Mais lâche pas l'affaire en fait. Parce que si tu décides de lâcher, c'est mort. Avant que tu passes justement au réveil matinal, tu Ouais, vois, je veux rebondir sur ce que tu as dit parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais j'aime bien me dire que ce qui fait la différence entre les personnes qui avancent vraiment et ceux qui stagnent, c'est ceux qui sont prêts à payer le prix en fait. Et tout le il y a un monde prix. aujourd'hui Mm. n'est pas prêt à payer le prix, tu vois. Aujourd'hui, on te regarde, on voit que tu es discipliné, etc. Mais la masse de sacrifices, il y a énormément de choses en fait qui, tu sais, j'aime bien l'image de l'iceberg qui est très tendance où on te montre ce que Ouais. tu peux voir en fait au-dessus. Donc les gens, ils voient peut-être tes succès, tu as écrit un livre, tes résultats clients, etc. Moi, aujourd'hui, si on parle de moi, ça va être waouh, elle a tant d'abonnés sur Instagram, etc. Mm. Mais les gens ne voient pas, par exemple, toute la sueur, tout ce que ça peut te coûter en termes de pression. Tu sais, enfin, C'est clair. démissionner, c'est pas facile en fait de Bah, démissionner comme ça, de quitter son job, ça coûte en fait. C'est juste, en fait, tu as des personnes qui sont prêtes à payer le prix pour leur vision, pour ce qu'ils ont à cœur de faire dans la mhm. vie. Et il y en a d'autres qui décident de ne pas payer le prix. Et ça fait clairement la différence, en fait. Ce prix à payer, c'est le point de départ, en fait. Est-ce que tu Ouais. veux payer ça? Et c'est le prix des efforts, c'est de la sueur, etc. Donc, c'est très intense, c'est très, très intéressant ce que tu as partagé. Et du coup, le Ouais. matin, comment ça débarque dans ta vie alors? Alors le matin, comment ça débarque dans ma vie? Alors déjà, d'une, bah, comme je dis assez souvent aussi, j'ai dû le dire dans le premier podcast, c'est que moi j'ai toujours été un peu du matin, si tu veux. Mon père, c'est un ancien militaire, ma mère, elle travaillait beaucoup à la maison aussi, elle a été élevée par une famille qui travaillait énormément. Donc si tu veux, il n'y a pas de grasse mat à la maison. Voilà, la grasse mat, c'était jusqu'à 8 heures du mat et c'était vraiment les lendemains de fête, quoi, vraiment. Hmm. Et Genre mais je 3 fois sais, par an. ouais, voilà, c'est ça. Sinon, le reste du temps, quand tu entendais, moi j'ai encore ce bruit dans mes oreilles, quand tu entendais les volets de la chambre de mes parents qui s'ouvraient, tu savais que la journée était partie, quoi. Tu entendais les volets s'ouvrir, 6 heures du mat, là, bam, tu disais, ok, ça y est, c'est parti. Et donc, mais après, enfin, c'est pas. Enfin, moi, je kiffais, j'aimais bien me réveiller tôt, en fait, finalement, parce qu'on a pris l'habitude, et moi, D'accord, j'étais un lève-tôt, comme mon fils aujourd'hui est un lève-tôt. Enfin, c'est vraiment devenu naturel pour moi, si tu veux. J'ai perdu d'accord. contact avec ce truc-là peut-être pendant la prépa où je dormais très tard pour travailler très tard et je me réveillais à 6h45. Là, je subissais les réveils parce que tu as le maître d'internat qui passait et qui tapait avec sa règle là sur la porte. Là aussi, j'ai encore le bruit dans la tête. Il tapait avec sa règle, toi, tu étais complètement déchiré et c'était dur. Ou même pendant la fac où là, j'allais plutôt dormir à 4 heures du matin plutôt que me réveiller à 4 heures du matin parce que je passais mon temps à jouer le soir. Enfin bref. Mais j'ai retrouvé contact avec ce réveil matinal après, quand j'ai commencé à m'installer avec mon épouse, etc. Parce que finalement, ça faisait partie de moi, si tu veux. Sauf que je me réveillais tôt pour pas grand-chose. Tu vois, à l'époque, je regardais, je me rappelle, hein, c'était pour manger un bol de céréales en regardant le petit journal ou les guignols de l'info. Enfin bref, je mettais des conneries et je regardais et j'étais content. Ou je jouais aux jeux vidéo. Enfin voilà, je me réveillais tôt parce que c'était mon kiff et je regardais, je jouais aux jeux vidéo, je faisais mes trucs à moi. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à me pencher justement sur le dev perso, sur comment faire en sorte de bouger plus, d'optimiser mon temps pour bouger, etc., que je me suis dit, bah tiens, en fait, ce temps que j'ai le matin, mais il peut servir à quelque chose. Qu'est-ce que je fais en fait avec ce temps-là? Je fais rien de créatif, je fais rien de productif. Et donc, j'ai commencé à lire un peu, j'ai commencé à courir un peu à ce moment-là, je commençais à faire du sport, je commençais à tout petit à petit, si tu veux. Et puis, je ne veux pas dire que j'ai tout fait le matin, c'est pas vrai, parce que par exemple, au niveau du sport, à un moment donné, quand j'ai commencé à vraiment, vraiment me mettre à fond dans le sport, je faisais plutôt le midi au boulot, parce que en fait, j'ai optimisé mon temps, si tu veux, parce que là encore, ça va me permettre de parler d'un truc qui est assez intéressant, c'est que le réveil matinal est un outil pour moi, tu vois, c'est un outil que tu peux décider d'utiliser ou pas. C'est pas du tout obligé de te réveiller tôt pour réussir. Ça, il faut que les gens en soient extrêmement conscients. C'est bien que tu le dises parce que Ben je pense ouais, qu'il y a des personnes qui se mettent la pression.
Non, non, c'est pas du tout obligé de se réveiller tôt pour réussir. Pour moi, c'est un outil qui est formidable. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est un outil clé en main de développement personnel qui est vraiment génial. Mais par contre, c'est pas obligatoire. Tu vois, par exemple, moi, je faisais mon sport, je me suis juste rendu compte que je perdais justement 1 heure et demie de mon temps chaque jour à la pause déjeuner. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible que je perde tout ce temps-là le matin. Donc, moi, le midi, donc le matin, je passais mon temps plutôt à travailler sur moi, sur mes projets, à lire un petit peu, etc. Et je me suis dit, bah, le midi, je vais faire du sport, en fait. J'aurais dit, bah, en fait, je vais arrêter de venir à la pause déjeuner avec vous parce que je perds trop de temps. C'est pas possible de. Moi, j'ai fini en 20 minutes parce que je prends une petite salade et pas de dessert. Vous prenez entrée, plat, dessert. Et en plus, derrière, il y a encore la pause café où vous parlez pendant 45 minutes. Je dis, non, mais c'est trop pour moi, quoi. C'est pas possible. Donc, lundi, mercredi, vendredi, je faisais du sport le midi et j'optimisais mon temps. Donc, le réveil matinal n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de se discipliner à réussir. C'est de voir comment tu peux organiser ton temps pour mettre un peu de discipline, mettre des actions qui vont t'apporter des résultats dans ta vie, te faire avancer. Donc Mm. moi, à ce moment-là, j'ai vraiment utilisé le midi plutôt pour le sport et le matin, j'utilisais pour me former, pour travailler, pour lire et pour avancer un petit peu. Je ne me réveillais pas aussi tôt non plus, je me réveillais juste une demi-heure avant de partir, si tu veux, pour lire un petit peu. Et surtout, D'accord. ça me permettait de partir avant tout le monde pour éviter les embouteillages, etc. Donc je me réveillais tôt, surtout en région parisienne, donc pour partir c'était avant 7h30 de la maison, si tu veux, pour éviter les embouteillages. Mais voilà, Ok. le matin me servait à ça à ce C'était moment-là. d'accord. Et aujourd'hui, quelle est la grande différence entre réveil matinal et le fameux Miracle Morning qui est devenu très tendance depuis quelques années? Je sais que moi, j'ai essayé le Miracle Morning et dans mon témoignage, parce que je témoigne également dans ton livre, Ouais. j'explique que ça a été un Ah oui, échec. je le sais que tu témoignes. Ouais. Ton témoignage de Xavier 5 rigole pages. parce que, en fait, Xavier me demande un témoignage pour son livre, mais il ne me donne pas un nombre de mots. Il me dit juste témoigne, en fait, de ton expérience avec le réveil matinal. Et moi, dans toute ma splendeur voilà, en fait, j'écris, et je lui envoie ça. Et quand je regarde, en fait, sur un Word, ça n'avait pas l'air si long, en fait. Mais en le voyant dans ton livre, je vois tous les autres témoignages, une page et demie. J'arrive au mien, page 1, page 2, page 3. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai limite voulu te voler la vedette, quoi. Tu vois, la fille, un chapitre à moi-même, quoi. Non, Bref. mais c'était génial. Il est génial ton témoignage. Mais oui, mais du coup, tu vois, j'ai fait le Miracle Morning et j'ai refait d'ailleurs un épisode dernièrement sur la morning routine parce que je sais que c'est quelque chose qui Ouais. intéresse beaucoup et j'ai parlé de la routine sur mesure. En fait, j'ai un peu, parce que j'avais déjà fait un épisode en fait sur le Miracle Morning que j'avais Mhm. testé du coup et je voulais faire un update. Et toi, justement, j'aimerais te donner la parole aujourd'hui pour expliquer justement pourquoi tu n'es pas, enfin, je sais que tu es carrément, enfin, contre, je sais pas si tu es contre, mais tu as choisi Mhm. de prendre une position vraiment différente du Miracle Morning et je veux bien que tu nous en parles parce que ça intéressera sûrement beaucoup de personnes. On m'avait posé la question sur Instagram et il y a un gars, quelqu'un qui avait lu mon livre, qui avait lu les deux livres, du coup, il avait dit en fait, c'est simple, Miracle Morning, c'est le monde des bisounours et RMVM, c'est la Champions League, quoi. Voilà. Et t'as dit en fait, voilà, en gros, ça résume. Si tu veux, le Miracle Morning, comme je dis, je dénigre pas du tout le livre, c'est un très bon livre de développement personnel pour commencer à s'intéresser au dev perso et au réveil matinal, c'est très bien. Sauf que c'est très à l'américaine, si tu veux. C'est vraiment, voilà, le mec, il a eu des grosses galères dans sa vie. Et voilà, il a fait le Miracle Morning et waouh, sa vie est devenue miraculeuse en faisant 6 fois 10 minutes par jour d'affirmation, de méditation, etc., etc. Sa vie a été transformée. C'est génial pour lui, c'est bien. Sauf que il te parle pas. Moi, ce que je trouve très limité dans ce livre-là, déjà d'une, c'est que déjà on reste vraiment à la surface du réveil matinal, tu vois? Il y a tellement de choses à dire et justement, bah, toute cette notion de comment se réveiller tôt, comment planifier son matin, enfin, il donne en fait une routine qui est figée et qui me plaît pas forcément. Donc il y a plein de gens, il y en a quelques-uns qui vont adapter et se dire: «Ouais, bah, OK, ça me plaît pas, je vais adapter cette heure-là, je vais peut-être faire plus longtemps, adapter mes trucs» et voilà, c'est cool et ces gens-là vont faire des matins kiffants pour eux. Ils auront compris, ils auront l'intelligence de comprendre le truc et de faire un truc kiffant. Mais tu as plein de gens, dont tu fais partie, Marielle, qui sont des bons élèves et qui vont dire: «OK, la méthode, c'est ça, bah, je vais faire ça, quoi» et ils vont le faire et ils vont se stresser. Ils vont se stresser, ils vont dire: «Bah, merde, putain, 6 fois 10 minutes. Attends, 10 minutes de méditation, je médite 10 minutes. Ah, c'est fini, boum, je vais faire du sport 10 minutes. Waouh!» Et en fait, j'ai plein de retours de gens qui se mettent un stress pas possible parce que la routine ne leur convient pas du tout. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment aller au fond des choses. Tu vois, j'ai vraiment pas fait un livre commercial où je me dis, tiens, je vais en garder un peu sous le coude pour en faire un deuxième livre et tout. Non, non. J'ai pris tout ce que je savais, tous les aspects du réveil matinal en ce qui concerne bah,
déjà comment te planifier un matin, pourquoi te planifier un matin, comment modifier complètement ton mindset aussi pour aller chercher tes objectifs, comment définir tes objectifs, comment enfin moi, c'est une approche vraiment hyper complète C'est ou si tu concret, hein. veux ouais, Très concret. Je c'est l'ai ça. lu, franchement, très concret, limite dérangeant, tellement c'est concret et que Xavier te remet en fait sur le bon chemin, quoi. Bah, c'est ça en fait, comme j'explique dans le livre, on est je commence à parler du réveil matinal aux 2 tiers du livre. C'est-à-dire que les premiers 2 tiers du livre, c'est vraiment te rappeler l'urgence que tu as de vivre ta vie maintenant, parce qu'elle est en train de se passer sous tes yeux, que c'est pas un brouillon, c'est pas une répétition. Te rappeler également, bah, que tu as en te montrant des exemples, parce que c'est très concret comme tu dis, mais te dire que tu as les capacités de le faire, que je suis pas en train de te vendre du rêve, que ça va être dur et je mâche pas mes mots, ça va être dur, ça va être compliqué, mais tu as les capacités de reprendre le contrôle de ton temps, de tes habitudes, de ton mental, pour aller chercher un peu plus dans ta vie. Donc pendant 2 tiers de tes livres, je te parle de tout ce qui concerne le mindset, en fait et au bout des 2 tiers de livre, là, au bout des 2 tiers du livre, là, on rentre vraiment dans le concret où je t'explique comment créer une routine matinale, pas une routine d'ailleurs, mais comment créer un matin, sur mesure pour toi, ultra kiffant. Je te donne les règles d'or du matin qui sont pour moi, petit 1, que ça doit être, complètement adapté à toi. Donc le matin, fais ce que tu veux, tout ce que tu veux, rien que ce que tu veux. Mais justement, comme il y a un gros travail de préparation avant, ce que tu voudras faire le matin va correspondre à ce que tu dois faire pour avancer vers la vie que tu veux vraiment. Et la deuxième règle d'or, c'est qu'il faut s'adapter aux besoins et aux circonstances, parce qu'on habite dans la vraie vie, il y a des choses qui vont se passer, il faut que tu puisses réagir. Et donc là, c'est pour ça que pour moi, là, le concept de routine explose complètement. Il faut que tu puisses être complètement, que tu puisses t'adapter complètement. Et c'est pour ça que je te donne une méthode de création d'un matin sur mesure, mais qui te prend 1 minute, top chrono. Une fois que tu l'as adapté, tu vois, tu sais que, OK, demain matin, je vais faire ça, 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 et tu arrives à t'adapter très, très rapidement. Donc, si tu Mm. veux, la différence qui est entre le Miracle Morning et le réveil matinal vie maximale, pour résumer, c'est que je donne une méthode selon moi et selon l'avis des auteurs également, parce qu'il y a plein d'avis sur internet, qui est beaucoup plus complet que que le Miracle Morning. C'est beaucoup, beaucoup plus complet, beaucoup plus concret également. Et surtout, bah surtout, moi, enfin, tu peux me parler, quoi. Je suis sur Instagram, tu peux venir me voir si tu veux, et je peux te parler. Et surtout, j'ai écrit vraiment dans un ton. C'est vraiment une discussion amicale que j'ai avec toi, tu vois. Si tu Ouais, veux, parce que tu tutoies en fait ouais, aussi, c'est c'est intéressant. ouais, le livre est rédigé au tutoiement. Euh, des fois, il y a peut-être un ou deux gros mots qui passent parce que quand j'ai écrit, bah, j'étais on fire, tu vois. Donc, quand il faut dire les choses, je te l'ai dit. Et voilà. La différence, si tu veux, c'est que lui, il a fait un livre fait par un éditeur et c'est peut-être un peu lissé. C'est un livre un peu commercial. Mm. Moi, j'ai pas cette limitation. J'ai mis tout ce que j'avais, j'ai mis mon cœur, mes tripes. Et voilà, ça a donné ça. Dans ton discours, tu es très tiré vers l'action, l'effort, le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir de ça. Et je pense que c'est important que des gens l'entendent, parce qu'aujourd'hui, on ne le dit pas assez. Tu Mhm. vois, il n'y a pas beaucoup de voix comme la tienne, pardon. Et je suis curieuse de savoir ce que tu penses du concept, tu sais, parce qu'il y a également, le truc qui est dingue, c'est que je vais enchaîner deux interviews complètement différentes. C'est que j'ai accueilli en fait Elodie il y a 2 semaines de cela, où on a parlé de burn-out, de bienveillance, de ne pas se sacrifier, etc. Tu Mhm. vois. Je Et vois. là, j'ai toi, tu vois, en mode on va avoir mal, il faut travailler, il faut se donner, etc. Et j'aimerais savoir justement, quelle est ta vision de tout ce qui est un peu bienveillance, parce qu'aujourd'hui, parfois, honnêtement, la discipline et la performance est mal vue. Et tu sais, je vais te dire un truc, il y a des trucs que je fais, que je Ouais. ne partage pas à ma communauté parce que j'estime qu'ils sont pas forcément prêts à l'encaisser. Exemple, douche froide, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Des trucs que je fais moi pour me discipliner, parce que je suis consciente qu'il me faut ça, mais il y a des personnes Mhm. qui sont pas prêtes à, à l'entendre et à le voir. Et quelle est ta vision des choses justement par rapport à tout ça? Je sais pas si tu comprends ma question, tu Je vois, j'essaie comprends. de... Ouais, je comprends tout à fait. Euh, il y a deux choses que j'ai envie de dire là-dessus. La première, c'est que pour moi, il faut vraiment faire gaffe à l'acharnement. Il y a vraiment une barrière en discipline et acharnement. Et donc, là aussi, j'en parle dans mon livre. Il faut, euh, il faut que tu écoutes ton corps, mais que tu n'écoutes pas les caprices de ton cerveau. Tu vois? Quand ton cerveau fait des petits caprices, il te dit: «Non, mais en fait», quand tu crois que c'est de la bienveillance, mais en fait, c'est de la paresse déguisée et cetera, ou que ton cerveau, il est faible, il te dit: «Non, mais en fait, tu pourrais très bien, vas-y, on fait pas ça, vas-y, on va faire autre chose, j'ai pas envie là, en fait». Ouais, tu as pas envie, mais non, je te demande pas si tu as envie et je te dis: «Est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour avancer là?»
OK, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, est-ce que mon corps, est-ce que mon état physique, mon état mental réel, honnête, fait que je peux faire ce truc-là, je peux me discipliner à le faire? Est-ce que justement, est-ce que je suis pas dans un état où ça va vraiment pas? Donc si une fois ton cerveau te dit: «Non, mais vas-y, on le fait pas» ou si tu sens, tu vois, c'est la notion d'honnêteté qui entre en jeu. Pour moi, c'est vraiment le mot Mmh. clé, c'est l'honnêteté. Si tu sens honnêtement que ton cerveau, il est juste en train de te faire un petit tour pour ne pas le faire parce que tu as pas envie, on connaît tous, tu vois? Tu dois aller Mmh. courir, mais putain, on serait tellement bien à rester à manger des tucs là à la maison, tranquille, devant un épisode de truc. C'est très précis ça, les tucs, hein. Ouais, C'est ce que tu faisais, hein. n'est-ce pas? Donc, tu vois, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment, Xavier, c'est chaud, là, ça va pas en fait, tu vois? Et là, il faut faire attention. Et pour être tout à fait franc avec toi, de toute façon, je ne cache rien, là, Mmh. en ce moment, moi, je suis dans une phase de pause parce que je sentais, là, ça faisait quelques semaines que je sentais, en effet, que je prenais plus de plaisir forcément à me réveiller tôt, que, je prenais plus de plaisir forcément à partager des trucs sur internet, que j'avais pas ce mojo, qu'il y a quelque chose qui était cassé un peu quelque part et si j'étais honnête avec moi-même, je sentais que j'avais besoin de prendre un peu de recul. En plus, ça correspond avec les vacances scolaires, donc c'est cool, ça me permet de passer un peu de temps, être tranquille à la maison, de dormir à pas d'heure, de me réveiller à pas d'heure. À pas d'heure, on est d'accord, hein, c'est jusqu'à 6h30, hein. Et c'est important en fait de l'entendre parce que comme je vous dis, Xavier, c'est quelqu'un de très discipliné, mais voilà, il y a une différence entre l'acharnement Bah et oui. le fait d'hacker son cerveau parce que moi, c'est un constat que je fais aussi. Aujourd'hui, si j'écoute tout ce que mon cerveau me dit de faire, comme j'expliquais dans l'interview avec Elodie sur la bienveillance et tout, c'est Mmh. que je fais pas le quart de tout ce que je devrais Bah ouais, faire. Parce que clairement. et pourtant, je travaille sur mon mindset. Pourtant, j'ai envie d'avancer, tu vois. Mais il y a toujours ce truc qui constamment te tire vers le bas, un peu comme si j'ai deux versions de moi. J'ai la version de Marielle qui veut avancer, qui a un mindset de folie, qui est disciplinée et tout. Puis j'ai la Marielle, ouais, vas-y, bon, voilà, restons tranquilles un peu, tu vois. Et c'est un combat perpétuel à qui je vais écouter, tu vois. Et tu as trop Ouais. raison, en fait. Et je suis contente que tu en parles. Et je sais pas si tu allais poursuivre, justement, du coup, par rapport à ça. Non, mais justement, j'allais dire ça, c'est que c'est vraiment ça. Si tu sens que c'est une fois de temps en temps que ton cerveau, il essaie de te tirer vers le bas, donc c'est ce qu'on appelle la loi de Laborie, tu vois? Ton cerveau, il est taillé pour fuir le danger, si tu veux. Et le danger Ah. pour lui, c'est la discipline, c'est passer à l'action sur un truc qui te fait peur ou quelque chose qui va te demander un peu des efforts. Donc ton cerveau, il déteste ça. Notamment se réveiller tôt le matin, bah, te réveiller le matin, sortir dans le froid alors que tu es au chaud sous la couette, déjà, rien que poser le pied par terre, ton cerveau, déjà, là, il déteste. Tu vois? Hem Et donc, est-ce que c'est un caprice de mon cerveau qui est en train de me dire: «Non, mais j'ai pas envie, je veux rester au chaud et tout»? Est-ce que c'est un caprice que je peux faire taire parce que je vais juste me réveiller et ça va être terminé? Ou c'est vraiment mon cerveau qui, ça fait des semaines ou quelques jours en tout cas, qui me dit: «Non, mais en fait, il faut vraiment être à l'écoute à ce moment-là». Est-ce que honnêtement, c'est juste un caprice de mon cerveau ou ça fait quelques jours, vraiment ça va pas? Je sens que même quand je me lève et que derrière, ça va pas en fait, même quand je passe à l'action, si je sens que ça va pas, que je suis pas aligné, qu'il y a quelque chose qui va pas, j'ai pas le bon niveau d'énergie, que je me traîne un petit peu, il y a une petite boule au ventre, il y a quelque chose qui va pas, là, il faut être à l'écoute. Là, c'est attention. Attention, Mhm. il faut prendre du temps pour soi, il faut comprendre ce qui se passe, il faut se poser les bonnes questions, il faut faire une pause. Ça, c'est clair et net. Mais Après, voilà. après, moi, par exemple, j'ai une autre vision des choses. Et Ouais. tu vois, moi, aujourd'hui, je suis disciplinée, mais qu'est-ce que je chill dans ma vie? En fait, j'estime qu'il y a vraiment un temps pour chaque chose et rien ne nous empêche d'avoir un temps pour se dépasser et un temps aussi où on se relâche, tu vois. Mais du coup, d'être plus dans la proactivité, dans l'anticipation et dans l'intention, même Mmh. dans les moments chill. Et là, d'un coup, franchement, les choses deviennent différentes, en fait. Si tu commences à te dire que de toute façon, les moments où tu vas un peu te relâcher, c'est planifié. Bah, quand il faut travailler, tu travailles en fait. On peut être intentionnel même dans le plaisir, enfin, même dans les moments de chill. En fait, on n'est pas obligé d'être. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas ce que tu vois ce que Mais je je veux dire. bah, je vois très bien, regarde, attends, bon, là, c'est en vidéo, mais je vais le dire, à l'oral, mais regarde ce livre-là, Discipline Equals Freedom. Ça vient de Jocko Willink. Ah, je connaissais pas ce livre. Alors ce livre-là, il t'explique exactement ce que tu viens d'expliquer, c'est que la discipline, c'est un super pouvoir, en fait. Les gens le voient comme quelque chose d'une contrainte. C'est pas une contrainte, c'est vraiment un pouvoir parce que justement, la discipline, lui, il le dit, tu vois, discipline equals freedom. Et tu as l'impression que c'est deux trucs complètement différents. C'est comme toi avec l'organisation, tu as l'impression qu'être organisé, ça va te verrouiller ta vie. Mais en fait, c'est Grave. complètement l'inverse. Non, C'est complètement complètement. l'inverse. C'est ça. Et donc, la discipline, c'est parce que tu es discipliné sur tes dépenses financières que quand tu voudras te faire plaisir, tu pourras te faire plaisir parce que tu auras Mmh. l'argent. Si tu n'es pas discipliné sur tes dépenses et que tu dépenses n'importe comment, bah, le moment où tu voudras vraiment te faire plaisir pour un truc important,
tu pourras pas parce que tu n'as pas été discipliné avant, tu vois. Là, c'est pareil. Si tu es discipliné sur ton alimentation, si tu es vraiment strict tous les jours et que tu es discipliné, ouais, quand tu voudras, c'est parce que tu es discipliné au quotidien que tu peux te faire plaisir de temps en temps et que ça aura zéro impact sur ta Mmh. santé. Alors que si tu manges n'importe comment tous les jours, déjà d'une, si tu manges n'importe comment un autre jour, bah, tu verras pas la différence et surtout, bah, l'impact, il est énorme sur ta santé. Et c'est pareil pour tout. Si, c'est parce que je me réveille tôt tous les jours que quand je me réveille, que je vais dormir à pas d'heure, que je me réveille à pas d'heure, je prends du plaisir à le faire, que je me rends compte du plaisir de ça. Toi, c'est pareil, c'est parce que tu es organisé que tu peux derrière profiter librement de ton temps parce que tu sais que tout a été géré en amont, toi. Tu es libre. Exactement. Et tout ça, en fait, tu le disais tout à l'heure, tu disais que le réveil matinal, c'était un moyen. Et pareil pour l'organisation, en fait. Et je pense que quand tu commences à voir ces choses, donc toutes ces disciplines, justement, bah, organisation, gestion du temps, réveil matinal, tout ça, tous ces petits outils, en fait, qui existent, si tu les vois comme des moyens, c'est Mm. impossible de les voir négativement. Parce que Mais techniquement, ouais, si tu le vois comme un truc au service de ta vie, au service de tes objectifs, au service de ce que tu veux mettre en place, il y a rien de mauvais en fait à s'organiser, tu vois. Et c'est ce que je mm. rabâche tout le temps, c'est que aujourd'hui, moi, l'organisation, c'est pas l'organisation qui domine ma vie, c'est moi qui utilise l'organisation pour soutenir ma vie, tu vois. Et quand tu shifts, que tu commences à voir ces choses-là de cette manière, c'est plus une contrainte. Et c'est Exact. exactement comme le titre de ce livre, finalement, ça t'amène à une certaine liberté. Et ben, c'est carrément la liberté. C'est moi, je commence à de plus en plus, d'ailleurs, j'ai une citation, j'ai pas mise dans mon livre, mais j'ai mis j'ai un guide offert, si tu veux. Et Mhm. le premier mail que tu reçois quand tu reçois ce guide, c'est: «Une vie ne peut devenir extraordinaire avant de devenir centrée, dédiée, disciplinée». Et c'est tellement ça. C'est que ta vie, elle peut vraiment devenir extraordinaire seulement quand il y a cette notion de discipline où tu fais ce qui doit être fait pour que ta vie soit bien justement, pour que si c'est à partir du moment où tu travailles sur ce qui est essentiel à ta vie, que ta vie peut justement que ton potentiel peut s'exprimer, que ta vie, maximale peut s'exprimer et que tu kiffes vraiment à fond, que tu ressens cette certaine liberté dans Mm. cette vie qui te correspond, quoi. Est-ce que tu as des conseils en termes de discipline, justement, si tu devais en partager un ou deux, tu vois, pour quelqu'un qui a l'impression que la discipline, voilà, c'est... Parce que moi, des fois, j'ai des commentaires comme ça. Franchement, ce qui me manque aujourd'hui, c'est la discipline. J'ai l'impression que je l'aurai jamais, etc. Voilà, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se dit, j'aimerais bien être discipliné, par où commencer? Écoute, c'est simple, suppose que tu meurs là à l'instant et devine et pose-toi ouais et demande-toi quels sont tes plus grands regrets. Ces regrets-là, ils dessinent les contours de tes pourquoi, de ta vie maximale, de ce pourquoi tu veux te battre vraiment. OK, Oh, heu, Xavier, c'est trop intéressant d'aborder les pourquoi mmh, en partant des regrets. bah, ouais, J'y avais jamais pensé. Je trouve ça hyper mmh, intéressant. Je vais c'est refaire mes ça. pourquoi en partant de mes regrets, les gars. Je vais revoir. Bah, c'est ça, parce que tu dis que je suis dans la tragédie, je suis d'accord, hein, là, je le joue un petit peu, mais faut pas oublier que c'est une réalité. Non, c'est la réalité. Tu peux très, très bien sortir là. On n'oublie pas qu'on vit dans un pays où il y a un homme qui s'est fait décapiter, quoi. Mm, Il pensait rentrer chez lui, il s'est fait décapiter mm, devant son école. C Je suis désolé pour toi, mais rien ne dit que ça peut pas t'arriver. Tu mm. peux tu peux te faire décapiter, tu peux te faire écraser, tu peux Faire une crise cardiaque. une crise Tu cardiaque, peux. c'est arrivé à une des maîtresses à mon fils. Son mari, il est allé faire un footing, il est revenu, il avait un peu plus de 50 ans et crise cardiaque, C'est terminé. fou, hein. C'est la vie, C effectivement. c'est la vie, c'est la vie. Donc ouais, certes, c'est tragédie, enfin, certes, j'en joue un petit peu, mais c'est la réalité, c'est la putain de réalité. Je peux mourir là devant toi sans pour je ne sais quelle raison. Et donc à partir de ce moment-là, demande-toi si tu meurs là dans l'instant et d'ailleurs le titre, enfin la 4e de couverture de mon livre, c'est exactement ça, il commence comme ça: «Boum, tu meurs ici, là, maintenant, Oui, je m'en quels sont tes plus rappelle. grands regrets?» C'est ça, tu peux mourir là dans l'instant et si tu meurs à l'instant là, quels sont tes plus grands regrets? Et tu verras que tu en as plein qui vont débarquer et ceux-là, tu dois les chérir. Ces regrets-là qui vont apparaître, tu dois les chérir parce que ce sont eux qui te disent ce que tu veux vraiment dans ta vie. OK, je regrette de ne pas avoir pris soin de mon corps pour être en meilleure santé. Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec mes enfants. Je regrette de ne pas avoir lancé cette chaîne YouTube. Putain, ça me coûtait rien de la lancer en fait. Je regrette de ne pas avoir lancé un podcast. Je regrette de ne pas avoir changé de job.
Donc là, ça se dessine, ça commence à se dessiner. Et à partir du moment où c'est pourquoi se dessinent ces regrets sur lesquels que tu veux surtout pas encaisser le jour où tu vas vraiment mourir, bah, commence à y travailler. Ça, ce sont tes pourquoi. Ce sont les raisons profondes qui te prennent aux tripes, qui vont faire que tu vas pouvoir bouger, même quand tu n'as pas envie de bouger, parce que tu vas te rappeler que tu ne veux plus ces regrets-là. Et l'autodiscipline, c'est ça. C'est faire ce que tu veux maintenant, enfin, faire ce que tu veux vraiment au lieu de ce que tu veux maintenant. Ce que Maintenant, tu veux ouais. maintenant, c'est ce que ton cerveau, il veut faire n'importe quoi, il veut chiller, il veut mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Si je reprends les regrets, si tu veux passer plus de temps avec tes enfants, qu'est-ce qui est plus important que tes enfants à ce moment-là? Et je te parle en connaissance de cause parce que moi, c'est clairement un de mes regrets. Je sais que je suis pas je fais n'importe quoi sur ce plan-là. Je devrais passer plus de temps avec mes enfants et c'est un de mes regrets. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. Mmh. Si tu veux être plus en forme physiquement, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller choisir un programme sportif? Tu en as plein sur internet. Qu'est-ce qui Mmh. t'empêche de prendre des baskets? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre quelque chose en place et de dessiner ce que tu veux vraiment? Ton Mmh. objectif SMART d'ici 1 an, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et fais-le. Et rappelle-toi ce regret-là, ce pourquoi-là, cette raison profonde, elle doit te prendre aux tripes. Et une fois que tu sais ce que tu veux, que tu as mis en place un objectif, ben rappelle-toi pourquoi tu veux le faire. Et là, en fait, ton autodiscipline, elle va t'aider un peu à passer à l'action. Au début, ça va être dur, mais plus tu vas le faire, déjà d'une, plus tu vas prendre du plaisir à le faire parce que ça va être aligné avec ce que tu veux vraiment. Et plus tu vas le faire, et plus tu vas muscler aussi ton autodiscipline. C'est un muscle. Donc au départ, ouais, je te le garantis, ça va être très, très, très dur. Ça va être très, très dur et ça va être vraiment de la volonté qu'il va falloir mobiliser, tu vois. Pour moi, j'en parle également dans mon livre, la volonté, c'est la potion d'Astérix, tu vois. C'est vraiment un truc qu'il faut que tu prennes, que tu te fasses violence pendant 1 semaine, 2 semaines pour te dire, ah, putain, là, j'ai pas envie, mais il faut vraiment que j'y aille. Je m'écoute pas, vraiment, vraiment, vraiment pas, là. Il faut vraiment que j'y aille. Et après, ça commence à devenir vraiment de la discipline, puis des habitudes qui font que tu arrives à passer à l'action beaucoup plus facilement parce que tu es dans un élan, en fait. Tu as créé l'élan en te basant sur tes regrets, sur tes pourquoi. Mmh. Donc voilà, mon conseil aujourd'hui pour devenir plus autodiscipliné, c'est euh, trouve ces raisons qui vont te pousser à l'action, les raisons profondes avec lesquelles tu es aligné, et surtout, bah, passe à l'action. Et, et encore une fois, bah, si tu peux, fais-toi accompagner, engage-toi auprès de certaines personnes qui vont peut-être t'aider. L'engagement, c'est très très fort aussi. Tu en as parlé dans ton épisode sur la motivation, Marielle. Tu as vu, je t'écoute. Hein. Mmh. Mais en plus, je t'écoute, on est en courir, tu vois. Et je suis comme ça en courant. Je dis, ah ouais, elle a raison, Marielle. et, et donc, engage-toi auprès des gens parce que c'est très, très important et c'est très, très puissant au lieu de compter sur la motivation. Et là où tu n'as pas encore de discipline, compte sur l'engagement. Dis aux gens, bah, ok, je vais perdre tant de kilos et je vais faire ça, ça, ça. Et ces gens-là vont être là pour te le rappeler et ça va t'aider aussi à avancer. Donc, il y a plein de petites méthodes pour développer ton autodiscipline, mais clairement, il faut que tu saches pourquoi tu le fais déjà. C'est vraiment la base de la base. Pour continuer, pour poursuivre, on va de plus en plus également parler de ton organisation pour terminer l'épisode, mais je voulais savoir aujourd'hui est-ce que tu étais quelqu'un d'organisé en fait auparavant? Non, justement, tu vois, c'est vraiment d'où l'intérêt de passer à l'action. Parce que quand tu passes à l'action, tu apprends des choses, des retours d'expérience t'apprennent des choses. Il y a plein de choses qui se passent quand tu passes à l'action et notamment, clairement, pour moi, c'est, bah, notamment ton contenu m'a aidé aussi à en prendre conscience, c'est vraiment de prendre conscience de la valeur de ce temps-là et de surtout la valeur énorme que peut prendre 1 minute, qu'elle soit perdue ou qu'elle soit productive, tu vois? Tu te dis: Mmh. «Mais waouh, c'est juste un truc de dingue» et un des meilleurs exemples que j'ai là-dessus, c'est de la lecture, en fait. Mmh. Tu peux te dire: «Bah, en fait, 10 minutes de lecture, c'est rien» et tu perds tellement facilement 10 minutes, mais ouais, tu peux vraiment perdre facilement, très, très facilement 10 minutes, mais si tu prends ces 10 minutes et que tu en fais de 10 minutes de lecture par jour, à la fin de l'année, tu as lu 25 livres, tu vois? Enfin, c'est énorme et donc une fois que tu comprends ce genre de choses, tu te dis: «Non, mais en fait, il faut que je sois organisé, il faut que mon temps soit optimisé, que je puisse comprendre où passe mon temps et comment je peux faire en sorte de mieux utiliser mon temps». Mmh. Et moi, c'est clairement en créant du contenu sur internet, en aidant les gens à le faire également, que j'ai pu développer ma propre méthode, ma propre organisation, D'accord. qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus organisé. Mais D'accord, je clairement, pensais avant, c'était pas le que cas. je pensais que justement comme tu avais fait, des études, longues et cetera, que ça t'avait déjà montré qu'il fallait que tu sois organisé. Mais après je me suis rappelé que dans ton discours, tu disais que tu dormais tard parce que Ouais. donc déjà là, il y avait un petit problème donc Bah, effectivement. en fait, en plus, je pense que c'est ça le pire, en fait, c'est que c'est là où tu as le plus besoin d'être organisé que tu l'es le moins. Combien j'ai de personnes en appel stratégique, en appel coaching,
qui viennent me dire: c'est beaucoup d'étudiants, en fait. J'arrive pas à passer à l'action sur mon mémoire, j'arrive pas à avancer sur, mes études. Il faudrait que je puisse mieux m'organiser pour mon temps et cetera et il y a plein d'étudiants justement qui n'y arrivent pas Mmh. et c'est justement à partir c'est dans ce moment-là que tu en as le plus besoin, en fait, mais que tu le fais le moins bien. C'est ça. OK et du coup, donc tu as construit ton système d'organisation. Aujourd'hui, est-ce que tu utilises, certains outils pour t'organiser? Parce que je sais que parmi les auditeurs, ils sont toujours friands de connaître, les outils, enfin, que ce soit applications ou, méthodes ou techniques que tu utilises justement pour structurer, organiser ton quotidien? Et si oui, partage-les. Ouais, écoute, moi, c'est du très, très simple, hein, ça commence le dimanche soir où je fais le planning de ma semaine, du coup. Donc là, j'avais utilisé une méthode de Marine Le Bihan qui est une Rayonnaise. Ah Ah! oui, Marine! Ouais et donc elle avait vendu une formation à un moment sur, comment s'organiser, à la semaine et donc moi je me suis inspiré de cette formation pour savoir justement comment mettre tout ce flou dans ma tête posé sur un Google Agenda et donc voilà, tout est calé. Je sais exactement qu'est-ce que je vais faire à quel moment et toujours, en utilisant des techniques que toi aussi tu prônes donc, le batching, les pauses, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Avaler le crapaud également ou la Mmh. technique du sandwich, faire une tâche que tu as pas envie de faire entre 2 tâches qui sont importantes pour toi, de façon à être sûr qu'elles soient faites. Ensuite, une fois que cette semaine est planifiée, donc tous les jours, moi je le fais le matin, mais tous les jours, je regarde un petit peu ce que j'ai à faire dans ma journée et j'ai également une to-do list sur le côté, une to-do list infinie où il y a plein de trucs dedans et en fait, ce que je fais, c'est que dans ma journée, je me fixe 3 tâches en fonction de soit des tâches prioritaires qui correspondent à ce que j'ai à faire dans ma journée, qui ont déjà été définies dès le dimanche soir. Donc ça là, généralement, c'est des trucs professionnels, hein et si je vois qu'il manque une tâche, je regarde quelle petite tâche je peux prendre de ma to do list et la caler, voilà et donc je me dis: «Voilà, j'ai 3 tâches maximum, des fois 4, mais 3 tâches maximum qu'il faut que je fasse de ma journée et il faut absolument que j'avance sur cette tâche-là». En plus, évidemment, de toutes les petites tâches que j'ai à faire, moi mais qui sont pour moi naturelles, c'est ce que j'appelle la feuille de route. Mmh. Ces tâches-là, pour moi, c'est toute une liste D'hab d'objectifs quotidiens qui sont en fait d'habitude un des peu. habitudes. Mmh. Ouais, c'est des habitudes finalement et donc elle découle de mes pourquoi, de ma vision à long terme et cetera. Donc c'est plein de petites habitudes qui sont implémentées dans mon quotidien. Donc ça, pour moi, ça compte pas parce que c'est des choses que je dois faire de toute façon. Mmh mh. Mais, en termes de tâches, proactives, voilà, j'en choisis 3 et je passe à l'action sur cette tâche-là, en fait. Et pour D'accord. m'organiser là-dessus, jusque-là, j'étais sur Google, Keep. Maintenant, je suis Mmh. passé sur Notion, Mmh mh. Notion en anglais, ouais, Notion, Notion. à l'américaine. Mais, Notion que j'utilise, de façon très, très, pas du tout à fond, parce que quand je vois tout ce qu'on peut faire avec, je me dis: «Mais c'est un truc de dingue», mais bon, Bah, c'est je c'est un truc de ouf. je me lance pas là-dedans parce que je sens que je peux perdre des heures à me former là-dessus, donc pour l'instant, j'égratigne la surface du truc, j'utilise juste comme bloc-notes Notion, tu vois? Donc je note mes tâches là-dedans et en fait, tous les matins également, si tu veux, dans Notion, j'ai un document qui se rapporte à chaque mois. Donc à chaque mois, il y a en haut la vision. Donc j'ai ma vision à 5 ans, à 10 ans, donc je relis. De cette vision, en dessous, j'ai mes pourquoi, donc je relis mes pourquoi, de façon à ce que ça s'ancre aussi dans mon quotidien. Et de là, j'ai mes objectifs 2021 qui sont là, donc je les revois aussi tous les mois, enfin tous les jours. Et donc il y a les objectifs mensuels, puis objectifs hebdomadaires. Donc ça me permet à la fois de faire une revue. Donc tous les jours, je regarde qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé. Et ensuite, dessous, les 3 tâches du jour. Et petit à petit, tous les jours, ça me permet de revoir tout ça, de choisir mes 3 tâches et d'avancer comme ça. OK, OK. Donc tu nous as bien présenté tout ton système et je voulais savoir comment tu gères la distraction puisqu'on en a un peu parlé, au début. C'est qu'aujourd'hui déjà on a du mal à faire des efforts, on est souvent face à la flemme et en plus, on est souvent distrait. C'est-à-dire justement on parlait de ce qu'on doit faire vraiment et ce qu'on je sais plus, mince, ça m'échappe, tu vois? Mais en gros la discipline, c'est de choisir entre ce que tu dois faire vraiment Ouais, et maintenant, tu vois, c'est ça? Ce que tu as c'est envie de ça, faire ouais. maintenant, c'est ça? Et des fois, souvent, dans le maintenant, c'est, de la distraction, tu vois? Tu as pas envie de passer à l'action ou alors tu es sur les réseaux sociaux, tu as envie de regarder une série et cetera. Comment tu gères, ça? Est-ce que tu te distrais même? C'est une question que je me pose. Bon, je sais que de temps en temps, je te vois jouer, à je sais plus Mmh quoi, comme jeu vidéo, mais Ouais. c'est très rare. Mais voilà, quelle est ta vision de la distraction? Comment tu gères la distraction dans ton quotidien? Yes. Alors, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que je me discipline à me détendre, si tu veux. Mmh. Le truc, c'est ça, c'est que quand tu es aligné vraiment avec ce que tu aimes vraiment et que quand tu as trouvé ce qui te passionne et ma femme m'en parle souvent, j'ai eu cette discussion encore avec elle il y a 2 jours. Souvent, elle me dit: «Mais est-ce que tu travailles?»
Je dis: «Je sais pas comment répondre à cette question, en fait». Je sais pas comment répondre à cette question parce que je dis: «C'est mon bébé, en fait, c'est ce que mon business que j'ai créé sur internet». Enfin, quand je tu sais, quand tu fais des petits trucs, annexes sur ton business comme, revoir un peu ta présentation YouTube ou ton profil, Facebook, LinkedIn, ce genre de choses, des petits trucs comme ça, tu vois? Ça te fait kiffer, en fait, tu es juste en train de t'amuser, toi, tu vois? Et je dis: «Mais pour moi, c'est pas du travail, je suis juste en train de m'amuser, en fait». Donc la distraction correspond à ce qui me fait plaisir et ce qui correspond à ce qui me fait avancer. Donc Mmh. la distraction pour moi, si tu veux, tu arrives au niveau ultime quand ta distraction correspond à ce qui te fait avancer également Mmh. aussi, si tu veux. C'est clair. Et mais c'est clair que de temps en temps, tu as besoin de te détacher de ce truc-là. Donc de temps en temps, je me discipline à me distraire dans le sens où, je me dis: «Moi», tu vois, le midi, par exemple, je coupe tout et j'aime bien regarder un reportage Arte pendant que je mange et cetera. Je sais qu'il faut pas le faire normalement, mais c'est mon plaisir, tu vois? Je mange en regardant un truc, je regarde Arte, je regarde des trucs où j'apprends quelque chose ou des fois une vidéo couillon, tu vois? Des vidéos Squeezie, des trucs comme ça. Enfin, c'est complètement ça débranche le cerveau. Squeezie, enfin pour je sais pas pourquoi on parle de Squeezie, mais je vais le faire rapidement. Mais honnêtement, au départ, je regardais, c'est un entrepreneur clairement, tu vois? Et C'est même le clair. rire jaune. Ah, le Je rire sais pas si jaune. tu connais le rire Je jaune? connais le rire jaune et tu sais, par rapport à ce que je vais te laisser terminer, mais moi j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont voir, même dans la distraction, j'ai une vision, et si on avançait Entrepreneur? en fait. Donc, Bah ouais, mais carrément. dans la moindre série, je m'inspire du mindset des gens, enfin, j'arrive à tirer un truc de tout en fait. Tout devient de Exactement. l'apprentissage. Exactement et ça, c'est fort, tu vois? Moi, quand je regarde Squeezie, bah, évidemment, ça me détend, mais tu vois, quand je regarde son placement de produit, quand je regarde ces trucs, je dis: «Ah ouais, Ah ça, oui. c'est malin, c'est marrant et tout», tu vois? Et ça devient une seconde nature, en fait. Tu te dis: Mm. «Ouais, comment je peux utiliser ça, en fait?» Parce que tu es devenu créateur au lieu de consommateur et Mm. quand tu es devenu profondément créateur, bah, tu t'inspires de ça, quoi. Tu reconnais le mindset quand tu le rencontres, tu vois? Et quand tu vois ça, tu fais: «OK, je peux m'inspirer de ça, je peux m'inspirer de ça», donc à la fois, tu te détends, mais à la fois, quelque part, ça tourne, tu Moi, vois? ça Ça tourne continue. tout le temps et c'est trop vrai en fait ce que tu viens de dire parce que plus tu cherches de toute façon à développer ton mindset, à avancer, ça devient vraiment une part de toi entière. Du coup, tu vois, comme moi, Mmh. et si on avançait, c'est une question que je me pose tout le temps. Donc même dans les moments de détente, enfin, quand j'entends quelqu'un parler, mais n'importe qui, la boulangère, je me dis, enfin, je vais très très loin, j'analyse les choses, mais je vais beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir en surface parce que justement, Ouais. tu as entraîné ton cerveau à toujours chercher l'apprentissage. Moi, je cherche toujours un apprentissage. Bon, on peut pas toujours tout apprendre, tu vois, Mmh mh. mais j'estime que vraiment il y a un potentiel d'apprentissage pour toutes les expériences de vie, en fait. Beh, clairement, clairement et quand tu atteins ce niveau-là, je t'ai dit, bah, déjà tu t'ennuies plus Mm. et tu kiffes dans tout ce que tu fais, en fait Le et donc GOAT. tu vois, c'est pour ça que je là aussi, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question de la distraction parce que déjà, quand je me distrais, souvent ça correspond à mon business également. C'est des petites tâches annexes qui me font plaisir, tu vois? Parce qu'il y a des tâches qui sont, on va pas se cacher, qui sont plus compliquées que d'autres, Mhm. mais il y en a, tu sais que ça va te faire plaisir si tu veux. Mm. Et, et voilà, donc moi ça me fait ça. Quand je sais que je vais interagir avec des gens, je vais leur répondre, etc. Pour moi, c'est du kiff. Donc je suis pas en train de travailler pour moi, je suis juste en train d'échanger avec des C'est gens et c'est clair. cool, tu vois? C'est clair. Mais de temps en temps, c'est vrai que je me dis: «Bon, c'est vrai qu'il faudrait que je coupe quand même RMVM, tout ça là, il faudrait que je mette mon cerveau un petit peu en pause, que je passe à autre chose». Et donc là, donc le midi, je mange, je coupe, je mange devant un reportage, devant des vidéos, ça me fait plaisir. Mhm. Souvent aussi le soir avant d'aller dormir, je regarde une petite série et Voilà. voilà, mais Mm. c'est mon truc à moi. Enfin, je regarde, après, il y a la vie de famille également entre 2. Il y a la Ouais. vie de famille si tu veux. Je fais des jeux avec T'as mes un gosses, je mari, fais t'as des un jeux avec les papa, filles et cetera. etc. Mm. Voilà. Ok. Mais voilà la distraction, en effet, elle est nécessaire quand tu atteins justement cette espèce de niveau où ton business entre complètement dans ta vie, c'est nécessaire de couper de temps en temps pour faire autre Mm. chose. Voilà. Pour finalement trouver un équilibre qui nous convient, quoi. Bah Ouais. écoute, franchement, je t'ai posé vraiment toutes mes questions. En plus, on a eu un bel échange. Et je voulais savoir, avant qu'on termine, quelles sont tes actualités du moment? Je sais que bah, tu continues à faire la promotion de ton livre. Tu viens de créer un compte Instagram, je crois, dédié en plus. Tout à fait, ouais. Bah, ouais, c'est cool. Ça, c'est en effet, j'ai créé un compte Instagram. C'est plus une vitrine qu'autre chose. En fait, le but du jeu, si tu veux, c'est complètement, je veux pas le mentir, hein, c'est complètement stratégique pour les personnes qui découvrent mon livre. Le but, c'est vraiment qu'elles tombent sur un feed où il y a plein de gens qui sourient avec mon livre dans les mains. Donc, tu vois, psychologiquement, bah, ça te donne envie. Tu te dis: «Bah, attends, si tous ces gens-là, ils sont contents d'avoir ces livres dans les mains, c'est que quelque part, moi aussi, c'est la preuve sociale. Donc, tu as envie de tester aussi», tu vois? Donc, Mm. j'ai créé ce compte Instagram, qui reprend en fait, si tu veux, les avis que les gens ont laissés sur mon livre, mais de manière plus ludique et plus illustrée, de façon à donner envie aux gens de le découvrir et de le lire. Et voilà, donc ça s'appelle Réveil matinal, vie maximale, tout collé hein, Mm. sur Instagram, avec le arrobase devant.
Et sinon, les actualités du moment, bah, comme je vous ai dit, pour l'instant, là, moi, je suis en pause. Sinon, bah, je continue donc moi, le but du jeu, c'est de vraiment motiver les gens et de leur rappeler, si tu veux, l'urgence de vivre tous les jours. Donc je vais continuer à faire ça tous les jours en postant ma montre et un petit texte inspirant tous les matins. Sinon, j'ai lancé un programme d'accompagnement au début du mois de janvier avec un associé. Donc là encore, bah, on le fait les places sont limitées, donc si ça intéresse, des gens, bah, il faut me contacter directement sur Instagram et on fera un appel pour voir quel est le niveau de détermination, si tes objectifs correspondent à des domaines où on peut t'aider réellement ou pas. Parce que le but du jeu, c'est que tu puisses avancer et voilà, donc là, il suffit de me contacter et sinon, bah, écoute, il y a pas de, Oui, mais en fait, en vrai, tu as tout dit, je pense. Tu es régulier sur voilà, voilà, Instagram, donc si ça vous intéresse d'être boosté chaque jour, bah, on sait qu'on exactement, peut te suivre sur Instagram et même bah, que du coup, on peut même te poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas voilà, à aller carrément. contacter Xavier, il va vous répondre. Il a son programme et puis son livre phare dont il fait la promotion. Donc voilà, merci beaucoup Xavier pour ces échanges. Avant de Je t'en terminer, en prie. fait, j'ai des petites séries de questions flash à te poser, où le but c'est juste que tu répondes vraiment spontanément, en fait. Donc, t'as des options ou alors des questions. Voilà. OK. Alors, podcast ou YouTube? C'est dur. Il faut Ouah, choisir. c'est dur. Ah, c'est dur là. YouTube, allez. Travailler sur le bureau ou ailleurs? Sur le bureau. Désolé. Thé ou café? Café. Papier ou numérique? Numérique. Série ou livre? Livre, quand même. Balade en nature ou plutôt visite culturelle? Oh, dans la nature. Une nouvelle habitude que tu souhaiterais prendre? Méditer. Une mauvaise habitude que tu souhaiterais arrêter? Grignoter. Je grignote pas mal et c'est chiant. Le dernier livre que tu as lu? Ça s'appelle, je suis en train de le dernier que j'ai lu, c'est Pro en coaching, ça s'appelle. Voilà. D'accord. L'une de tes citations préférées? Ouah, ça c'est dur aussi. C'est dur. Il y en a tellement. Oh là là, il y en a tellement. Alors je vais te dire une de mes préférées, mais qui est aussi, une de moi, je pense. Je sais pas, j'ai pas trouvé ailleurs, mais c'est, «Pour avoir ce que tu veux un jour, fais ce que tu dois tous les jours». Et bim! Voilà, ça résume les choses. Très belle phrase, merci Xavier. Écoute, bah, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter Bah, écoute, moi comme j'ai mot de juste la envie fin. de ouais, bah, écoute, comme mot de la fin, j'ai vraiment envie, parce que ça me tient à cœur donc d'adresser ce message que j'adresse un peu tous les jours à la personne qui nous a écoutés jusque-là et donc, bah, déjà je te remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Ouais, J'espère que tu parce auras appris que des choses. Mais surtout, voilà, si tu nous écoutes et je sais pas du tout, où tu en es aujourd'hui dans ta vie, dans ton parcours de vie, on sait que c'est pas facile, on sait que c'est compliqué pour tout le monde à des échelles différentes. Mais rappelle-toi qu'aujourd'hui, si tu nous écoutes là, c'est que tu as à 99 tout pour réussir, si tu veux. J'ai partagé encore il y a 2 jours sur Instagram des images, qui mettaient en contraste, si tu veux, notre société très riche, très facile, avec celle d'enfants, enfin, avec une autre qui est beaucoup moins chanceuse, si tu veux. Et donc, si tu veux, ce message me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, c'est la dédicace de mon livre à tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir essayer. mmh, Enfin, à tous ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir essayer. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que, OK, tu as peut-être des problèmes, tu as tes contrariétés, tu as des choses qui sont dures, c'est pas facile, on est d'accord. Mais rappelle-toi que tu as vraiment le luxe de pouvoir passer à l'action. Tu as le luxe de pouvoir marcher librement, de respirer librement, d'avoir accès à des sanitaires, avoir accès à de l'eau potable, à pouvoir manger à ta faim, de pouvoir te soigner, tu as accès à la technologie, tu as accès à internet, tu as accès à une masse d'informations, tu as accès à d'autres personnes. Il y a des gens qui n'ont pas ça et je te parle pas là, je te parlais des gens qui étaient dans la misère, mais je te parle aussi des gens qui sont en détresse psychologique parce qu'ils sont coincés chez eux avec un mari violent ou des enfants qui sont coincés avec des parents qui les maltraitent, ce genre de choses. Tu as des gens qui vivent une vie de galère pas possible que tu peux même pas imaginer aujourd'hui. Donc mmh, si aujourd'hui c'est pas ton cas, bouge, bouge, mmh. respecte-les. Respecte la vie qui t'a été donnée, honore la vie qui t'a été donnée et honore cette chance incroyable qui t'a été donnée de faire plus que de te contenter d'exister.
fais pas ça. Fais pas ça. T'as vraiment tout pour aller chercher ce que tu veux vraiment. Tu as des rêves. Ne l'oublie pas, quand tu étais petit, quand tu étais petite, tu avais des rêves. Il faut juste que tu les retrouves aujourd'hui. Il faut juste que tu retrouves cette connexion avec, avec toi-même et avec ces rêves que tu avais petite et surtout petit, et que tu te rappelles que c'est possible. C'est vraiment possible. Mais tu l'as oublié parce que on vit dans une société où tout est devenu facile. Donc oui, ça va te demander des efforts. Oui, ça va être dur. Oui, tu vas en chier. Mais ne te contente pas d'exister par pitié. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, il y a des gens qui n'auront jamais le choix. Alors s'il te plaît, bouge, vraiment. Voilà. Merci Xavier pour ce mot de la fin qui est très très inspirant. J'espère que ça parlera à cette personne à qui c'était adressé, en tout cas Ouais. l'auditeur à qui c'était adressé. Merci beaucoup encore une fois Xavier pour ton Merci à toi, passage sur Et si on avançait, et je te souhaite une belle continuation dans tous tes projets. merci beaucoup. Écoute, je ferai tout pour que ça marche de toute façon. Ça marche. Au revoir Salut à Xavier. tous. Salut. Voilà, mon échange avec Xavier, c'est terminé ici. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et qu'il vous a vraiment reboosté, donné envie d'avancer. Moi, ça a été le cas pour moi et j'espère que ça a eu le même impact sur vous. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le faire savoir sur vos réseaux sociaux, en le partageant à un proche ou en notant tout simplement le podcast sur Apple Podcasts. Bref, tellement de moyens de montrer en fait que vous avez apprécié cet épisode. Merci d'avoir écouté en tout cas jusque-là. D'ici là, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao!